Nous parlerons cette semaine de la bienveillance. La bienveillance. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut que ses enfants soient bienveillants. Gloire à Dieu. La bienveillance est donc l'une des qualités que le Saint-Esprit produit dans la vie du disciple de Christ, de l'enfant de Dieu que nous déclarons être. Le fruit de l'Esprit, c'est la bienveillance, déclare la Bible, la parole du Seigneur. Et tout de suite, une remarque par rapport à ce mot. Il est des mots du texte biblique original qu'il est très difficile de traduire dans une autre langue, notamment en français. Et nous sommes ici en présence de l'un de ces mots. Le mot grec, j'espère que ça ne va pas être barbare, le mot grec agathosune, ce matin je disais, pour y penser, il faut penser à un bon gâteau fait à sucre à canne. Comme ça, vous allez vous souvenir du mot agathosune. Ce mot traduit ici par bienveillance est l'un de ces mots dont le sens est très difficile à définir en langue française. La preuve, c'est que certaines traductions disent bienveillance, d'autres bénignité ou amabilité ou serviabilité ou humanité ou encore l'amour du bien. Autant de traductions possibles pour un seul mot, c'est pour dire la difficulté de ceux qui devaient donc traduire dans notre langue la parole du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour eux, parce que très certainement, ils ont le courage d'aller jusqu'au bout et nous ont permis d'avoir différentes versions, différentes traductions, ce qui est une richesse énorme pour la compréhension des Saintes Écritures. Le mot que je viens de citer, ce mot grec, n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. Voici les 4 textes où ce mot est employé. Le premier, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Où nous allons voir les différents emplois de ce mot grec agathosune. Galates chapitre 5, verset 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et voici le mot, là traduit par la bienveillance, etc. » C'est le mot agathosune, traduit ici par bienveillance. Un deuxième passage où nous trouvons l'emploi de ce mot, c'est Romains, le chapitre 15, verset 14, où il est écrit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes
dispositions, agathosune, plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Plein de bonnes dispositions. Le troisième passage où ce mot est employé, c'est donc Éphésiens, le chapitre 5, le verset 9. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, agathosune, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le quatrième texte, c'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er et le verset 11. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er et le verset 11. C'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance, et voici le mot, tous les desseins bienveillants. Tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, etc. Voilà donc différents emplois de ce mot avec des variantes dans leur sens. Alors, somme toute, qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que la bienveillance? La bienveillance, c'est donc cette capacité donnée par le Saint-Esprit à manifester de bonnes dispositions de cœur, à manifester en tout temps de bonnes dispositions de cœur envers les autres, à manifester en tout temps de bonnes dispositions de cœur envers les autres. Ce n'est pas une question d'années ou de mois ou de situation favorable, mais le Saint-Esprit donne cette capacité à être constamment de bonnes dispositions de cœur en faveur des autres. Ne vous laissez pas effrayer. Il suffit que l'arbre soit planté et entretenu, il poussera. Et donnera son fruit. Alléluia. C'est Dieu qui a mis en vous et en moi, en nous, cette bonne semence. Gloire à Dieu. Nous sommes exhortés à l'entretenir afin que le fruit soit réel, afin que le fruit soit constaté, frères et sœurs. J'ai dit, c'est donc cette capacité donnée par le Saint-Esprit à manifester en tout temps de bonnes dispositions envers les autres, soit pour aider, car d'autres peuvent être dans la difficulté, soit pour encourager, car d'autres peuvent être découragés, dépassés par les événements, acculés par des situations, soit pour accompagner ceux et celles qui sont seuls, se sentent seuls dans la vie et qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'une attention quelconque, soit pour secourir, ou encore
soit pour exhorter. C'est-à-dire pour encourager à faire ce qui est bien. Pour encourager les autres à prendre les bonnes décisions. Pour les encourager à être agréables à Dieu. Pour les encourager à conformer leur vie à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. Et rappelons ce qui est écrit dans Romains, le chapitre 15, verset 14. Romains, chapitre 15, verset 14, où Paul disait aux Romains, pour ce qui vous concerne, mes frères, mes sœurs aussi, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Amen. Remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Rappelons que ce qui doit nous motiver à exhorter, c'est l'amour. Non pas un désir de juger l'autre. Non pas un désir de se montrer supérieur à l'autre. Non. Mais c'est parce qu'on aime l'autre qu'on va chercher à lui dire, non frère, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Voilà ce que dit le Seigneur. Sa parole régit notre vie. Et doit aussi régir notre conduite également. Voilà, mais c'est l'amour qui nous motive parce que nous voulons voir notre frère évoluer. Nous voulons voir notre sœur évoluer, notre prochain accomplir la volonté de Dieu et être béni de Dieu. Alléluia. Je sais que d'une manière humaine, on est toujours prêt à recevoir des compliments et des félicitations. Mais on est moins enclin à recevoir des exhortations. Ça, c'est l'humain. Mais justement, c'est pour cette raison que nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit gouverner notre vie, prendre le contrôle de notre vie et de notre existence. La bienveillance, c'est également la capacité et la volonté d'agir en tout temps pour le bien de l'autre ou des autres. La capacité et la volonté d'agir en tout temps pour le bien des autres. C'est donc cette disposition intérieure qui fait désirer, notre cœur désire le bien et la réussite de l'autre. Ainsi, la bienveillance, c'est le caractère de celui ou de celle qui est bienveillant ou bienveillante. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. Le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. La méchanceté, la malveillance. Vous imaginez des chrétiens malveillants? Mais c'est une honte. Vous imaginez des chrétiens méchants? Mais c'est une honte. Car c'est en complète opposition à ce que nous confessons, nous professons au nom du Seigneur. Le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. La malveillance qui est
cette intention délibérée de nuire, de faire du tort, cette prédisposition à vouloir le malheur de l'autre, soit par jalousie, soit par ressentiment, par revanche, soit par orgueil, par vanité. Nous le savons, c'est la chair qui produit de tels sentiments et de telles attitudes, car la Bible dit, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair sont opposées à celles que le Saint-Esprit veut produire en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucunement à prendre plaisir à la malveillance ou à la méchanceté sous quelque forme que ce soit. Et lorsque de tels sentiments viendraient à effleurer nos cœurs et nos pensées, on devrait tout de suite dire stop, car aucunement cela ne peut être une action du Saint-Esprit en nous. Aucunement. Aucunement. C'est une action dictée par l'humain que vous êtes, par la chair, c'est-à-dire l'instinct naturel qui vous anime, qui nous anime. Mais c'est jamais une inspiration du Saint-Esprit. Jamais. Ainsi, vous et moi, nous devons être prudents et sensibles à l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Car dans cette vie, nous sommes confrontés, et Dieu le sait, à ô combien de situations difficiles. Situations dans laquelle l'humain, le charnel, l'homme voudrait prendre le dessus pour accomplir sa propre volonté. Et ainsi, à être malveillant, méchant, et trouver de bonnes raisons de l'être. D'être même prêt à justifier sa méchanceté, sa malveillance. Nous avons dans la Bible une histoire de famille qui nous enseigne à ce sujet. Nous la trouvons dans Genèse, le chapitre 37. Et à partir du verset 3 et 4, Genèse 37, versets 3 et 4, il est dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié, c'est-à-dire avec bienveillance. Ils ne pouvaient lui parler avec bienveillance, avec de bonnes intentions, de bonnes dispositions intérieures, parce que leur cœur était plein de jalousie, de ressentiment, de haine.
Ils étaient remplis de sentiments mauvais à l'égard de leur frère. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Très certainement, à chaque fois qu'ils voyaient Joseph, il y avait comme quelque chose qui bouillonnait en eux. Il faut nous montrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Papa préféré que nous toutes qu'il a, il faut nous montrer que ça n'a pas comme ça. Pas comme ça, ça qu'a fait. Bien-aimé, il y a un facteur qui détermine ces genres de conduite et d'attitude. C'est le fait de vouloir toujours chercher ses propres intérêts. Quand on ne voit que ses propres intérêts, on peut nourrir, sans même s'en rendre compte, des sentiments de malveillance, de méchanceté. Même dans sa propre famille, comme ce fut le cas pour Joseph. Et nous avons l'exemple d'actualité aujourd'hui, tout le déchirage qu'il y a pour l'héritage de Johnny Hallyday. Comment toute une famille est en train de se déchirer parce que chacun veut tirer le drap de son côté et chercher ses propres intérêts. L'intérêt commun n'existe plus. Or, la bienveillance, c'est tout à fait le contraire. La bienveillance consiste à rechercher les intérêts des autres avant de rechercher ses propres intérêts. C'est ça la bienveillance. Si on s'applique à ne chercher que ses intérêts, on peut être malveillant sans même s'en rendre compte. On peut être méchant sans même s'en rendre compte. Parce qu'on est borné par l'unique recherche de ses propres intérêts. Je vais vous prendre un petit exemple. Juste pour aider chacun de nous à faire attention. À la fin du deuxième culte, j'ai fait un petit tour à la maison. À la fin du premier culte, pardon, à la fin du premier culte, j'ai fait un petit tour à la maison. Et comme pour aller à la maison, je dois passer à côté de notre deuxième parking, je regarde. Je vois quelqu'un qui a garé sa voiture presque au plein milieu du parking. J'ai relevé le numéro, mais je ne vais pas le dire pour ne gêner personne. Ce ne serait pas bienveillant de ma part. Pourquoi? Très certainement, cette personne n'a vu que son intérêt. L'intérêt de pouvoir partir très rapidement après le culte, à la fin du culte. C'est un problème, une difficulté à attendre peut-être qu'une personne se déplace pour sortir. On ne voit que ses intérêts. On regarde ici, il y a des personnes qui refusent d'entrer au parking. Qui refusent même d'utiliser le second parking à côté. Parce qu'ils se disent, après la réunion, écoute, on est pressé, on a nos affaires à faire, attendre que quelqu'un vienne déplacer sa voiture. Non, mais en ne privilégiant que son propre intérêt, on fait de la malveillance, peut-être sans le vouloir, mais on fait de la malveillance. Ce n'est pas bienveillant que de garer sa voiture ainsi. Parce qu'on devait penser que ça risque de gêner les autres, les empêchant d'entrer, de pouvoir aussi profiter de cet espace de parkage. Mais lorsqu'on est borné à ne regarder que ses propres intérêts, on peut être malveillant. Ça va? Il n'y a pas de malveillant ici. Et nous savons qu'à
à cause de ces sentiments nourris dans le cœur de ses frères de Joseph, nous savons comment plus tard ils se sont montrés très malveillants et très méchants à l'égard de Joseph. Ils sont arrivés à le jeter dans une citerne. Jeter son propre frère dans une citerne, c'est gros quand même. En plus, ils vont le sortir, ils vont simuler sa mort. Sans aucune bienveillance pour leur pauvre frère et père, pardon. Ils vont simuler sa mort. En plus, ensuite, ils vont le vendre comme esclave. Tout ça parce qu'ils ne voyaient que leurs propres intérêts. Parce qu'ils étaient égoïstes. C'est pas normal ça. Il est comme un privilégié là dans la famille. Non, il faut qu'on le fasse ressentir que nous on n'est pas d'accord avec ça. Et ces sentiments ont conditionné leur attitude. Peut-être qu'ils avaient d'autres qualités. Mais là, c'est la méchanceté et la malveillance qui ont pris le dessus. Frères et sœurs, il y a toujours quelque chose de bon en quelqu'un. Mais le résultat va être de ce que la personne va privilégier. Soit le bon qui est en lui ou soit le mauvais. Et c'est ce qui apparaîtra dans un sens ou dans un autre. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit veut préserver nos cœurs de telles attitudes et de nous disposer, bien-aimés, à la bienveillance. De nous disposer, de disposer nos cœurs, de mettre en nous les bonnes dispositions que Dieu veut trouver. La bienveillance est cette disposition de cœur propre à nous aider dans toutes nos relations humaines. La bienveillance est propre à nous aider dans toutes nos relations humaines. Et c'est bon de l'entendre. C'est aussi bon de le comprendre. Bien-aimé, imaginons un mari bienveillant à l'égard de son épouse, c'est-à-dire qui va rechercher le bien de sa femme, le bien de son épouse. Imaginez une épouse bienveillante à l'égard de son mari, qui va tout faire pour rechercher les intérêts de son mari. Mais c'est le paradis. C'est le paradis. C'est vraiment le paradis. Et justement, l'amour, c'est cela. L'amour ne consiste pas à chercher ses propres intérêts, mais au contraire, à chercher à toujours privilégier les intérêts de l'autre, à chercher le bien de l'autre. Si le mari s'applique à chercher le bien de sa femme et que la femme s'applique à chercher le bien de son mari, alors c'est le paradis sur terre. Mais nous savons que cela ne se passe pas toujours ainsi. Parce qu'il y a l'ego. Il y a l'ego. C'est comme si on est sur le même lit, mais il y a un drap, il y a un petit drap et chacun cherche à tirer le drap. Vous voyez que maintenant, ils font des lits de plus en plus larges, hein, des 200 par 200. Des 200 par 200. Donc, chacun peut être indépendant dans son coin. 200 par 200. Vous imaginez?
Mais quand on se marie, c'est pour vivre ensemble. C'est pour chercher l'un, l'autre, le bonheur, le bien-être, les intérêts de l'autre. Si chacun s'applique à cela, alors ce sera un mariage heureux. Ce sera un foyer heureux. Imaginez un foyer où les parents cherchent véritablement les intérêts des enfants et que les enfants cherchent les intérêts des parents. Mais c'est formidable. Même les crises d'adolescence passeront inaperçues. Ce sera la compréhension mutuelle entre les membres d'une même famille parce qu'on s'aime. Et on veut voir la réussite de l'autre, le bien-être de l'autre, l'évolution, l'épanouissement de l'autre. Bien-aimé, c'est le contraire qui génère les problèmes. C'est le contraire qui produit la délinquance, les discordes, les divisions et le divorce. C'est le contraire qui met la pagaille dans les familles et dans les maisons. Dieu ne veut pas que cela se retrouve au sein de son peuple. C'est pourquoi il nous a laissé son Esprit Saint pour produire en nous le fruit de l'Esprit, qu'est la bienveillance. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez un peu des patrons, des employeurs bienveillants. Super. Bienveillants, qui vont travailler, chercher l'évolution de leur employé, leur épanouissement, leur bien-être au travail, leurs conditions de travail favorables. Mais il n'y aurait plus de grève. Vous imaginez ça? Il n'y aurait plus de grève. Il n'y aurait plus de grève. Il n'y aurait non plus de faillite au niveau des entreprises. Si les employés de leur côté recherchaient les intérêts de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les intérêts de ceux qui les payent, alors il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de faillite dans les entreprises, tout tournerait rond. Mais la difficulté, c'est que chacun cherche ses propres intérêts. Les patrons ne voient que leurs intérêts faire des chiffres. Et les employés disent, au carré 10 mois, et vous voulez arrêter 10 minutes en plus au travail? Non. Chacun cherche ses propres intérêts et les problèmes naissent là. C'est pourquoi il y a les syndicats. C'est pourquoi les grèves se multiplient. Le Saint-Esprit veut nous dire que la bienveillance est ce que Dieu nous a laissé pour que nous soyons heureux. Pour que nous vivions en paix, les uns avec les autres. Être bienveillants, les uns à l'égard des autres. Si les chrétiens sont bienveillants entre eux, imaginons une assemblée où tous les chrétiens sont bienveillants entre eux. Moi, je veux le bien de mon frère, je veux le bien de ma sœur. Et je vais m'y appliquer. Je vais même m'oublier moi-même un instant, quelques instants, pour chercher le bien de l'autre, être bienveillant à son égard. Oh bien-aimé, alors tout le monde aurait la joie et envie d'être là, de se lever, de s'habiller rapidement, d'aller rencontrer dans la communauté ses frères et sœurs, parce qu'il sait que ce sont des personnes bienveillantes. Il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque peut-être la malveillance est là, ou la méchanceté
est là. Alors, si on se laisse gagner par ça, eh bien, on n'avancera pas. On n'avancera pas. On aura toujours de bonnes raisons pour ne pas être à la réunion, pour ne pas être là, pour ne pas faire ci, pour ne pas faire cela, pour ne pas intégrer tel ou tel service parce que, ah, monsieur, mademoiselle, oh, papa. Le Saint-Esprit veut nous enseigner et nous donner la clé de la réussite de notre vie. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, le Saint-Esprit nous montre le chemin. Être bienveillant les uns envers les autres. C'est là le fruit que le Saint-Esprit veut produire en chacun de nous. Il est écrit dans Proverbes, le chapitre 22, verset 9. Proverbes, le chapitre 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. La femme dont le regard est bienveillant sera bénie également. Gloire à Dieu. Parce qu'il donne, parce qu'elle donne son pain aux pauvres. Alléluia. Il cherche le bien de l'autre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cherche à garantir le bien, la subsistance de l'autre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. La femme dont le regard est bienveillant sera également bénie par l'Éternel, parce que l'Éternel prend plaisir à la bienveillance. Amen. Gloire à Dieu. Dieu qui nous aime a formé sur nous des desseins bienveillants. Dieu a formé sur nos vies des desseins bienveillants, c'est-à-dire des projets de paix, de salut, de réussite, de bonheur. Tels sont les projets que Dieu a formés dans son amour pour son peuple. Et Jérémie devait le rappeler au peuple dans Jérémie le chapitre 29 versets 11 et 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Quelle bienveillance de la part de Dieu. Quelle bienveillance de la part du Seigneur. Nous savons que l'adversaire de son côté forme des projets qui sont des projets iniques, qui sont des projets de malheur. Mais bien aimés, si véritablement nous appartenons au Seigneur, ne nous inquiétons pas des mauvais projets de Satan. Ne nous soucions pas des mauvais projets du diable. Pourquoi? Parce que notre Dieu qui est bienveillant veille sur nos vies. Celui qui veille sur Israël ne sommeille et ne dort point. Il ne sommeille et ne dort point. Lorsque nous dormons, Dieu travaille pour nous par son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit. Ce que nous ne connaissons pas, le Seigneur le connaît. Amen. Il voit les pièges qui sont tendus dans le noir et il est capable de garder et de protéger nos pas. Parce qu'il est Dieu et il est bienveillant en notre faveur, à notre égard. Béni soit le nom du Seigneur. Le roi David
avait formé des projets bienveillants à l'égard de la maison de Saül. Pourtant, les circonstances n'étaient pas faciles. L'historique n'était pas agréable ni favorable. Mais le Saint-Esprit avait mis dans le cœur de David les bonnes dispositions en faveur de la maison de Saül. Et il désirait justement réaliser des projets bienveillants, mettre en œuvre des projets bienveillants à l'égard de la maison de Saül. Oubliant le passé, considérant le présent et l'avenir. Et notre difficulté est peut-être là, cette capacité à nous détourner du passé pour considérer le présent et l'avenir. C'est certainement pour l'une de ces raisons que Dieu lui-même a dit de David, « J'ai trouvé en lui un homme selon mon cœur et qui accomplira toute ma volonté. » Rempli du Saint-Esprit, David s'était rendu disponible, son cœur était disponible à former des projets bienveillants à l'égard de la famille de Saül, de la maison de Saül. Dans 2 Samuel, le chapitre 9, verset 1er, 2 Samuel, le chapitre 9, verset 1er, il est écrit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » J'ai envie de poser la question, bien-aimés, est-ce que nous aussi, il nous arrive de nous arrêter et de chercher quelqu'un à qui nous pouvons faire du bien? Soit au près, soit au loin. Si au moins une fois par semaine, on pouvait se disposer, on dire, aujourd'hui c'est la journée de la bienveillance. On va chercher à qui, on va chercher quelqu'un à qui on va faire du bien. Mais vraiment du bien et rien que du bien. J'ai dit ça pour parler de langage humain, mais c'est chaque jour que le Saint-Esprit veut nous trouver bienveillants. Alléluia. Même dans des situations compliquées. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Verset 4. Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar, exactement là où il était. Comme Dieu aussi sait nous trouver là où nous sommes. Alléluia. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, parce qu'il pouvait être dans la crainte, se rappelant, se mémorisant, se mémorant, merci,
se remémorant, merci, tout ce qui s'était passé avec son grand-père, il pouvait être dans la crainte. Mais gloire à Dieu, la bienveillance du cœur de David était là pour le rassurer. Amen. Amen. Un cœur bienveillant rassure et cherchera toujours à rassurer l'autre, à le mettre en confiance. Ne crains point. Je t'ai fait chercher. Je t'ai fait appeler. Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est au contraire pour te faire du bien. Oh, amen. Amen. C'est pour te faire du bien. Car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? C'était une façon de manifester la petitesse qu'il éprouvait devant tant de bienveillance. La petitesse qu'il pouvait éprouver devant tant de bienveillance. Car en effet, il ne méritait rien, absolument rien. Et David avait une bonne raison de lui faire du bien et de lui vouloir du bien. Et le texte nous dit que c'était à cause de Jonathan. Bien-aimé, cela nous permet de dire que nous aussi, nous ne méritons rien. Mais Dieu le Père a une bonne raison de nous manifester sa bienveillance, parce que Jonathan signifie l'Éternel a donné. Et nous savons que Dieu nous a donné Jésus. Et à cause de Jésus, nous ne méritons rien. Mais Dieu est prêt à nous montrer toute sa bienveillance. Alléluia. Toute sa bonté. Toute sa fidélité. À cause de Jésus. Celui qui a été donné. Celui que l'Éternel a donné. À cause de lui. À cause de lui. Nous pouvons être au bénéfice de toute cette grâce, de toute cette bonté et de toute cette fidélité. C'est là la grâce, toute la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, à cause de cela, à cause de tant de grâce, à cause de tant de bienveillance. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut nous aider aussi à être bienveillants les uns envers les autres. À être bienveillants les uns envers les autres. C'est-à-dire à nous soucier du bien des autres, de leur réussite, de leur bonheur, de leur épanouissement. Et à chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité d'y participer, d'aider, de secourir, d'être prêt à le faire sous l'injonction du Saint-Esprit. Mais bien aimé, on pouvait sentir la tristesse dans le cœur de Paul. Non pas parce qu'il était en prison, c'était un fait. Parce qu'il a écrit cet épître dont nous allons regarder juste quelques versets, il a écrit en prison.
Mais ce n'est pas cette condition-là qui le rendait triste, qui l'accablait. Le Saint-Esprit lui avait déjà donné la force de supporter la persécution pour le nom de Jésus. Mais savez-vous ce qui le rendait triste? On va le découvrir dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2. Merci. Peut-être avant le verset 3, projetez le verset 20, s'il vous plaît. Et on va revenir sur le verset 3. Paul dit, et voilà ce qui le rendait triste. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Pourquoi? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Christ. Car en effet, les intérêts de Christ, c'est aussi les intérêts des autres. En vue de leur salut, de leur croissance, de leur développement, de leur réussite. Et il était triste à cause de cela, non pas du fait qu'il était emprisonné. Et nous allons maintenant au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Nous savons que c'est difficile. Et nous savons même quand on le dit, mais ça sonne souvent faux. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et on comprend bien ce qu'il disait lorsqu'il dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. » Personne pour prendre au sérieux la situation dans laquelle vous êtes. Et cela le rendait triste. La bienveillance consiste à rechercher les intérêts de l'autre. Et c'est à cela que le Saint-Esprit nous appelle, frères et sœurs. Et je termine en rappelant ce passage de 2 Thessaloniciens, verset 1er, versets 11 et 12, dans la traduction de la Bible en français courant. La Bible en français courant. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous, disait Paul aux Thessaloniciens. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien. À réaliser vos désirs de faire le bien. Vos désirs d'être bienveillant. Et qu'il rende votre foi parfaitement active, agissante. Car si notre foi n'est pas active et agissante, elle ne sert pas à grand-chose. Alléluia.
Et le verset 12. Ainsi, ou de cette façon, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous. Et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir cet effet-là. Nous voulons voir ce fruit-là. Nous voulons voir ce résultat-là. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons accepter de nous soumettre au Saint-Esprit et de le laisser produire en nous ce merveilleux fruit qu'est la bienveillance. Nous appliquer à être bienveillants les uns les autres dans tous les domaines de la vie. Ce n'est humainement pas facile, mais c'est justement pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Inclinons-nous quelques instants, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Que chacun regarde maintenant quelles sont les dispositions de son cœur. Alléluia. L'égoïsme tue. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La recherche acharnée de ses propres intérêts tue le reste. Car on n'est pas seul sur terre. Alléluia. Il y a également d'autres intérêts à considérer. Oh Jésus, viens nous aider par ton esprit. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Viens nous aider, Seigneur. Nous t'en prions, viens nous aider. Ô Jésus, viens nous aider. Allons nous laisser pénétrer par ta parole et nous laisser aider par ton esprit. Fais ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Parce que nous voulons t'honorer et aussi être honorés par toi, par notre obéissance et notre foi. Au nom de Jésus. Béni soit le Père. Béni soit le Fils. Béni soit le Saint-Esprit. Fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre en nous. Ô Esprit de Dieu, viens nous aider. Nous ne voulons pas être des personnes malveillantes, mais nous voulons être des personnes bienveillantes. Surtout être des chrétiens bienveillants. Un mari bienveillant, une femme bienveillante, des parents bienveillants, des enfants bienveillants. Alléluia. Un patron bienveillant, des employés bienveillants. Gloire à Dieu. Être des chrétiens bienveillants. C'est ce que tu veux. Alors nous le voulons aussi, Papa. Nous le voulons aussi. Nous le voulons aussi, Seigneur. Nous le voulons aussi, Papa. Alors nous plions les genoux devant le Père de qui toutes les familles de la terre tirent son nom. Alléluia. Sorte que tu sois glorifié, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom béni de Jésus-Christ. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. Parce qu'il parle de paix à son peuple.
parle de paix à ses enfants. J'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout en étant recueillis, partageons ce chant avec les choristes. J'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. De mes profits, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, de ton salut, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, ton règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que ma délivrance
ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton